Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. Nous allons aborder aujourd'hui la lettre G. Parce que cette lettre G ne fait pas le même son, le même bruit. Tout dépend de la lettre qu'il y a derrière. Donc ici, ça fait J. Là, ça fait aussi le bruit, le son J. Je, j'ai, j'ai, et là, J. Par contre, si je mets le G à côté du O, il va faire quel bruit? Ça va faire go. Il fait le bruit G. On est d'accord. Go, gu, ga. Si je veux que ça fasse J en utilisant le G, je vais faire comment? Eh bien, je vais mettre un G et un E juste à côté. Et donc, je vais pouvoir dire jo ou alors ja. Et ça, on connaît déjà, ça fait je. Alors, maintenant, pour voir si vous avez bien compris, nous allons reprendre avec les sons complexes. Avec le E, on a dit, nous n'avons pas besoin d'un E supplémentaire. Donc là, ça fait G, ici, j'un, ici, j'ai, j'un, j'en, j'ai. Maintenant, là, est-ce que ça va faire Jean? Non, il faut le G. Il faut le G et le E. Donc, Jean, ici, Jean, j'ai, Jean. Ici, joie, joue. Donc, on met le E avec A et O. Je vous laisse vous entraîner à la lecture. Vous allez prendre le deuxième sachet zip avec le G et le GE. Vous vous entraînez à lire les syllabes qui sont proposées. Faites attention, j'ai mis des pièges. En écriture, je vous laisse prendre la fiche 9 avec ces lettres que nous venons de voir. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste de l'entraînement en écriture. Je vous présente la double page donc de la lettre G. Soit on écrit le G tout seul, soit on l'accompagne d'un E. Pour commencer, nous allons lire les syllabes. Je vous laisse lire dans votre tête le premier petit point rose. Ensemble. Je, J,
Jean, G, géant, Jean. Je vous laisse lire le deuxième petit point rose. Ensemble. Je, jeur, j'ai, ja, jo, joie, jon, j'ai. Maintenant, nous allons lire les mots. Je vous laisse commencer par la première colonne avec J. À vous. On y va ensemble. Une girafe. Le gigot. C'est une viande. Hein. Elle gigote. Avec G maintenant. Je vous laisse lire la deuxième colonne. Ensemble. Nager, manger, plonger. Avec jon maintenant. Ensemble. Nous nageons, nous mangeons, nous plongeons. Joire, la dernière colonne. Je vous laisse lire. Ensemble, les nageoires, une mangeoire, un plongeoir. Et maintenant, nous allons déchiffrer ce petit texte ensemble. Je vous laisse lire la première ligne. Ensemble. As-tu vu une girafe avec des nageoires? Deuxième ligne. Ensemble. Non, j'ai vu une girafe avec des pattes et des taches. Troisième ligne. Ensemble. As-tu entendu le pigeon rugir? Quatrième. On y va ensemble. Non, je l'ai entendu roucouler. Phrase suivante, je vous laisse la lire. Ensemble. As-tu senti le singe bouger à côté de toi? Dernière phrase. Ah non, avant-dernière phrase, pardon. On y va ensemble. Oui, je l'ai senti gigoter près de moi avant de trouver refuge dans les branchages.
dernière phrase. Ensemble, il doit toujours y être. Alors, là, vous avez donc fini de lire ce texte. Vous avez vu, il y a des guillemets, on en a déjà parlé. Il y a des points d'interrogation et il y a aussi des points d'exclamation. Je vous laisse donc relire tout ce que l'on vient de faire pour être bien à l'aise en lecture. Voici donc le texte du deuxième épisode d'Arsène et le potager magique. Avant de commencer la lecture, je voulais voir avec vous plusieurs petites choses. Ici, hop, nous avons des points d'exclamation. Et il y en a plusieurs dans le texte. Hop, voilà. Et donc ça veut dire qu'on ne lit pas tout à fait pareil. Le point d'interrogation pour dire qu'on pose une question. Et maintenant ici, nous avons 3 tirets. Ces tirets permettent, comme les guillemets, de dire que quelqu'un parle. Donc là, ça veut dire que 2 personnages se parlent. En lecture, on n'a pas encore abordé le yin. Vous l'avez rencontré déjà dans les textes précédents avec le chien notamment. La dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est que dès le départ, dès le début du texte, on dit « il ». Mais on parle de qui quand on dit « il ». Une fois dans son terrier, il. Eh bien, c'est Arsène, le lapin du coin. Et là, pour la couper en rondelles, il parle de qui? De la carotte. Très bien. Alors, je vous laisse lire la première phrase et on la lit ensemble après. On y va. Une fois dans son terrier, il prend une hache pour la couper en rondelles. Je vous laisse lire la ligne suivante tout entière. Alors là, on va y aller et on doit justement pas hurler, mais montrer que la carotte est terrorisée. On y va? C'est parti. Pitié! Ne me mange pas! Hurle la carotte terrorisée. Je vous laisse lire le deuxième tiré et on va s'arrêter à Arsène. On va le lire ensemble et cette fois-ci, on va aussi essayer de mettre un peu d'intonation. Ah bon? Et pourquoi donc je ne te mangerai pas? Demande Arsène. La réponse, je vous laisse la lire jusqu'au point d'exclamation. On y va ensemble. Parce que je ne suis pas une carotte.
Je vous laisse lire la suite. On y va? Je suis une princesse lapine. Je vous laisse lire la suite. On y va. C'est l'épouvantail qui m'a transformée en carotte. Et la dernière phrase. On y va ensemble. Si tu m'aides, je redeviendrai une princesse lapine, lui raconte-t-elle. Donc voilà la première partie du deuxième épisode. Je vous laisse relire tranquillement. Essayez maintenant qu'on est en fin d'année de commencer à mettre un peu d'intonation dans la voix quand vous lisez et que vous voyez justement ces ponctuations qui permettent de vous dire qu'on doit changer sa voix.